Bienvenue sur la chaîne Work and Care by Estelle. Ici, nous parlerons de santé au travail et de santé mentale parce que nous n'avons qu'une seule vie. Je vous aide à comprendre et à mieux agir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé. Pourquoi est-ce si difficile de quitter un travail qui nous détruit? Vous restez malgré tout? Voyons ensemble pourquoi et comment reprendre le contrôle. Vous êtes épuisé, stressé, et malgré cela, vous restez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que partir est si difficile, même quand ça fait mal? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai constaté des centaines de fois. Des salariés en souffrance qui restent malgré tout. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas faible, que vous n'êtes pas trop sensible. Il y a des raisons très concrètes qui expliquent pourquoi vous n'arrivez pas à partir. Dans un premier temps, nous allons parler de ces freins invisibles qui peuvent expliquer pourquoi les départs sont difficiles. Premièrement, l'attachement au travail. Le travail, c'est plus qu'un job. Il appartient, il fait partie de notre identité. Quand on a passé des années dans une même entreprise, ce n'est pas juste un emploi. C'est une partie de soi, une partie de son histoire. Se dire « je pars », c'est comme se dire « je perds une partie de moi ». Il y a également comme frein la peur de l'inconnu. Et si c'était pire ailleurs? Le fameux adage « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ». Donc, changer est effrayant. Et parfois, on préfère rester dans un univers toxique qu'on connaît que de prendre le risque d'aller vers une incertitude totale. Les responsabilités financières aussi sont un frein. Je ne peux pas me permettre de partir. Et avant cela, il y a le fameux « je ne peux pas me permettre de m'arrêter ». Phrase que j'ai entendue force fois sur mes années d'expérience. Prendre le risque d'un départ quand on a en charge financière une famille, ce n'est pas si simple. Et pourtant, rester parfois peut coûter très très cher. Cher en termes de santé physique, de santé mentale. Et j'ajouterais presque aussi en termes de santé familiale, car il est illusoire de penser que lorsqu'on rentre à la maison, on a réussi à bien scinder le travail d'un côté, la famille de l'autre. La souffrance qu'on vit dans notre travail est de toute façon ramenée à la maison d'une manière ou d'une autre. Nous avons aussi comme frein la pression sociale. Ouais, mais si je pars, c'est un échec. On nous apprend qu'il faut tenir bon, qu'on doit être fort, oui, mais fort à quel prix? Et enfin, le pire de tous, l'auto-injonction. Le fameux « ça va passer ». Alors ça va passer, c'est surtout ça va casser. La personne peut aller jusqu'à l'effondrement. J'ai rencontré beaucoup de salariés qui se persuadent que c'est juste une mauvaise passe, que ça va passer, qu'avec le temps ça ira mieux, mais souvent c'est bien l'inverse. Le stress s'accumule, la fatigue devient chronique, et un jour, le corps nous lance un gros feu stop. Il y a des signaux d'alerte à prendre en compte. Et si vous reconnaissez un de ces signes, c'est qu'il est temps d'agir. Vous savez, ces fameux signaux faibles dont on parle. Alors l'idée, c'est pas d'avoir toute la liste. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Si, un, deux, voilà. Intégrez, réfléchissez. Avant, c'était comment? Aujourd'hui, c'est comment? Je vais commencer par parler de la fatigue. Une fatigue persistante qui ne cède ni au week-end ni aux vacances. Le sommeil est un indicateur assez incroyable de notre baromètre interne. Une fatigue qui reste malgré du repos, c'est anormal. Ça signe un état d'épuisement. Il y a également les douleurs physiques, le fameux mal de dos, les migraines, des douleurs diffuses qu'on a dans le corps et qu'on n'avait pas avant. On note le désengagement progressif. Vous étiez motivé et maintenant, chaque tâche devient une corvée. Le fameux « c'était mieux avant ». L'isolement. L'isolement est un signe. Si vous êtes dans une logique de fuite de collègues, que vous n'avez plus du tout envie de rien partager avec eux, que c'est le mode esquive, alors posez-vous des questions. Et enfin, il y a l'apathie ou l'irritabilité. Bon, alors parfois on peut avoir les deux. L'apathie, on ne ressent plus rien. Et l'irritabilité, tout nous agace. Donc la question aujourd'hui, c'est que faire si vous reconnaissez l'un de ces signaux? Je dirais qu'il y a 4 choses à retenir. La première, mettre des mots sur ce que vous ressentez. Écrire ce qui ne va pas, en parler à une personne de confiance. Mais verbaliser les choses, extérioriser les choses, extérioriser votre ressenti.
En deux, puisqu'il s'agit du travail, c'est l'évaluation des marges de manœuvre. Est-ce qu'il est possible d'alléger sa charge de travail? Quelle capacité il vous reste pour pouvoir prendre du recul? Est-ce qu'il est possible de tester quelque chose? Quelque chose de nouveau, une autre façon de faire, une autre approche? En trois, la consultation d'un professionnel. Parfois, un regard extérieur nous aide à sortir du brouillard. Vous avez votre médecin généraliste, le service de santé au travail. Après, chacun ira avec sa sensibilité personnelle, mais il est important de se faire accompagner. Tout simplement parce que si vous aviez pu vous en sortir avant tout seul, vous l'auriez déjà fait. Il se trouve qu'à plusieurs, on est quand même plus fort. Donc autant utiliser ça. Point de faiblesse à demander de l'aide. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule vie. Donc ça vaut quand même sacrément le coup de veiller à ce que cette vie-là soit plutôt sympa. Et ensuite, le quatrième, c'est l'isolement. Ne restez pas seul. L'isolement a le chic de tout aggraver. Il y a toujours des solutions, même si parfois elles mettent un petit peu de temps à nous apparaître, mais les solutions existent toujours. Seul, c'est beaucoup plus compliqué de les voir. C'est quasiment d'ailleurs impossible de les voir quand on est en état de souffrance. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, sachez une chose essentielle. Il y a un après. Il y a toujours un après. Ma volonté en vous énonçant cette phrase, c'est pour vous donner de l'espoir. Vous pouvez construire autre chose. Aucun travail ne mérite qu'on y laisse notre santé. Partagez en commentaire sous cette vidéo si vous avez traversé une situation comme celle-ci. Votre témoignage peut ouvrir des portes à d'autres. Et vous connaissez le jeu de YouTube, abonnez-vous si vous voulez des conseils concrets pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre bien-être au travail. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons ensemble ce qui peut vous broyer au travail. Je vous dis donc à bientôt et je vous remercie de votre attention.